On a eu une fiancée commune pour une nuit. Aïe, aïe, aïe. Ça, tu l'as pas raconté dans Ça, je ne l'ai pas raconté. J'ai regretté parce que c'était pas une histoire. Oui, On va le dire ce soir. Et elle nous a fait les poches. Ah ouais, ah, d'accord. Comment ça va, Claude? Ça va? Ça va bien? Ouais, ça va. Vraiment bien? Oui? Parce que Claude, il dit des fois j'ai l'air triste, mais en fait, je suis pas si triste que ce que j'ai l'air. Non, mais j'ai regardé le début de l'émission, là, on a beaucoup rigolé, donc je ne veux pas arriver avec ma tête d'enterrement dans une émission aussi drôle. Ouais. Bien. Claude Berry, donc vous êtes acteur, réalisateur, producteur, vous êtes le dernier nabab, comme on dit couramment, et désormais écrivain, puisque vous publiez aux éditions Léo Cher un livre qui s'appelle Autoportrait. Alors, c'est un livre qui est signé Claude Berry et pas Claude Langman, ce qui serait normal quand même compte tenu de la sincérité avec laquelle vous abordez les choses. Et vous racontez, page 108, que vous avez vu une interview de Zabou dans cette émission, tout le monde en parle, où elle racontait l'impérieuse nécessité qu'elle avait de retrouver son vrai nom, son nom de famille, c'est-à-dire Zabou Bretman, voilà. Alors, vous dites aussi, comment ai-je pu être aussi stupide pour m'affubler d'un nom pareil? C'est vrai que vous auriez pu l'appeler Langman, l'auteur du livre. Oui, mais même avant d'avoir vu Zabou, ça m'a donné l'occasion d'écrire ces quelques lignes. Ouais. Il y a longtemps que... Enfin, que je regrette, faut pas exagérer, que je me dis que pourquoi j'ai été aussi con quand j'étais jeune et que je voulais faire l'acteur de changer mon nom de Langman pour ce nom de Berry. Ouais, Oui. ouais, c'est comme Mélissa Mars, c'est... Non, moi, le mien est plus Les joli ancêtres que du le vrai. commandant. Ouais. Mais Berry, c'est parce que tu étais admiratif de Jules Berry? Non, pas du tout, il s'appelle Bérel. Son prénom roumain est Bérel. Et donc, ça a été transformé en Berry, et voilà. Hein, C'est ça. c'est ça, voilà. Et donc, il s'appelle Berry, le pauvre, qu'est-ce que tu veux. C'est comme Richard Berry, il regrette aussi. Pourquoi Richard Berry, c'est quoi le nom? Benguigui. Benguigui. Il paraît, on m'a raconté une histoire. Ouais. Je savais pas que j'allais raconter ça il y a 2 secondes. Mais c'est un producteur qui s'appelle Norbert Saada. Ouais. Et il avait dans un film Richard Berry et Patrick Bruel. Ouais. Et puis il y en a un qui voulait être à gauche sur l'affiche parce qu'il paraît que c'est très important d'être à gauche et l'autre. Bref, et ils se disputaient et l'autre a dit mais qu'est-ce qu'ils me font chier? Ils s'appellent Benguigui tous les deux. Et ben voilà. Donc, sur votre tombe, on marquera quand même Langman, non? Oui, je pense qu'on dira Claude Langman dit Berry, oui. Ouais. Le plus étonnant, Claude Berry, dans votre entreprise littéraire, c'est l'acharnement que vous avez mis durant toutes ces années pour aller au bout de vous-même. Plusieurs tentatives pour passer de l'autre côté du miroir. La première tentative, c'est il y a 20 ans, en 1983. Ensuite, 3 ans de silence. Deuxième tentative en 1986, enfin vous racontez tout ça. Puis interruption pendant 8 ans. Et puis là, vous vous dites quand même, j'ai 60 ans, je vais mourir un jour, dépêchons-nous. Et malgré vos bonnes résolutions, vous arrêtez encore 7 ans. Je m'y suis pris en 3 fois, et Ouais. puis j'avais aucune raison d'écrire ce livre pour raconter ma vie, des anecdotes, des souvenirs. Je me disais que j'avais le temps, j'allais le faire un jour. Puis malheureusement, j'ai eu un malheur dans ma vie. J'ai eu 2 dépressions successives, et j'ai écrit le livre comme une thérapie, voilà. Ouais. Oui, vous avez ressenti à un moment un besoin, une urgence. Vous dites, je vais peut-être me suicider, mais bon, vous n'avez pas envie de vous jeter sous le métro, vous n'avez pas envie de sauter de l'Arc de Triomphe. Donc il faut vivre, il faut survivre, et puis vous décidez d'écrire. Mais alors, ce qui est très intéressant dans votre bouquin, c'est qu'au-delà de la thérapie, parce qu'il y a plein de gens qui écrivent des livres comme ça, pour se raconter, parce que ça leur fait du bien, et ça leur économise un psy, vous, on passe vraiment à la littérature, et on peut dire que ce n'est pas une compilation de souvenirs ou une autobiographie chronologique. Mais mon ambition, c'était de faire un livre. Ouais, un livre littéraire. Oui, Voilà. être écrivain, Ouais. au moins une fois dans ma vie. Bah oui, vous n'êtes pas mauvais comme écrivain. Quand tu écris des films, c'est pas non plus du patin à glace. Hein. Non, mais c'est pas de la littérature. Ouais, ouais. C'est autre chose. Alors vous parlez de vos obsessions, la vie, l'amour, la mort, hein, évidemment, et ça revient comme ça, comme des vagues sur une plage, comme un ressac. Et puis il y a plein de petits faits vrais. Je trouve que vous êtes assez gonflé. Vous racontez des choses extrêmement intimes, extrêmement personnelles. Vous dites que votre antidépresseur vous constipe, par exemple. Non, mais écoutez, quand j'étais au fond du trou, quand j'allais mal et que j'absorbais tous ces médicaments, bah, il fallait que j'en rie, quoi. J'ai Ouais. pas écrit ça pour donner, pour raconter mon ordonnance. Ouais.
Malgré que j'allais mal, je me tournais en dérision. J'ai écrit ça pour rire, l'histoire des médicaments. Ouais. Cela dit, j'ai lu le livre. Et j'ai été halluciné par le nombre de médicaments que tu prends à un moment. Oui. Tu prends vraiment ça? Tu prenais vraiment ça? Ben, je prenais vraiment ça. Et puis je crois que dans le livre, j'ai dit que je prenais 2 suppos pour la constipation. En réalité, c'est 3. Ouais. Il n'a pas dit. Pudeur d'écrivain. Il n'a pas dit toute la vérité. Il n'a pas tout dit finalement. Ouais. Ouais. Non, puis alors, il y a les suppos, il y a l'antidépresseur, puis il y a aussi les 2 piqûres d'insuline par jour. Et puis aussi votre obligation, Claude Berry, d'aller pisser toutes les demi-heures. Oui, mais ça continue. Hein. Ouais. Là, vous ne m'avez pas vu en coulisses. D'autant que pour justement le diabète, il faut boire beaucoup. Aujourd'hui, je me suis tapé 4 demi-bouteilles de Vittel. Alors après, il faut dégorger. Évidemment. Je croise M. Berry depuis des années. Ouais. J'ai travaillé pour lui sur Astérix et puis, bon, d'autres productions. Ouais. Mais il a toujours sa tête de ronchon, quoi. Ouais. C'est vrai, t'as l'impression que quand il te regarde, il te déteste. Je sais pas, Ah non. Mais il te déteste, hein, vraiment. c'est ça. Tu vois, en même temps, c'est un peu normal. Je suis pas bourré, donc. Non. Il était comme ça. Moi, je l'ai connu à 18 Ouais, ans. moi aussi. Il avait toujours l'air de... On a eu une fiancée commune pour une nuit. Aïe, aïe, aïe. Ça, tu l'as Vous pas l'avez- raconté dans le Ça, je ne l'ai pas raconté. J'ai regretté parce que c'était pas une histoire oui, On va le banale. dire ce soir. Et elle nous a fait les poches. D'accord. Alors, vous racontez évidemment toutes vos histoires, le poulet. C'est-à-dire que son premier court-métrage est primé par un Oscar Hollywood. Racontez le pitch du poulet, parce que moi, je trouve ça extraordinaire. C'est un fait divers, vous avez lu dans un journal. J'avais lu dans François un petit entrefilet grand comme ça. Pour sauver son coq, Alain 6 ans lui faisait pondre un œuf par jour. Voilà. En vérité, c'était un poulet dont il était tombé amoureux. Mais comme il savait qu'à la campagne, on ne mange pas les poules parce qu'elles pondent des œufs, tous les jours, il volait un œuf dans le frigidaire pour faire croire à ses parents que ce poulet était une poule, jusqu'au jour où le poulet a fait cocorico. Donc vous racontez ça, bon, il y a plein d'anecdotes évidemment qui sont géniales. Vous partez un moment à New York avec Michel Simon pour présenter le vieil homme et l'enfant. Et évidemment, Michel Simon, obsédé sexuel, grand obsédé sexuel devant l'éternel. Vous découvrez, d'abord il vous dit dans l'avion, ah c'est quand même dommage que tu ne te sois pas fait sucer par Josie quand même. Oui, c'est la première chose qu'il m'a dit. Puis alors, en arrivant à New York, là, c'était pas mal. Non, mais on savait qu'il était un obsédé sexuel, mais on ne savait pas qu'il était bisexuel. Voilà. Et à New York, donc il va à la 67e rue. Il faut lire le livre quand même, si je raconte tout. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est pour un film qui s'appelle Sex Shop. Ça, j'étais sûr qu'on allait parler de ça. Ah bah oui. Donc pour Sex Shop, vous partez au Roi René, qui était une des plus anciennes boîtes de tous de la région parisienne. Je la connaissais pas, hein. C'est mon assistant qui m'avait un jour dit, tiens, là-dedans, il se passe ça. J'étais halluciné de ce qu'il me racontait. Et un jour, j'ai voulu aller voir. Et j'ai vu. Vous aviez quel âge? J'avais, je sais pas, 35 ans. Ouais. J'ignorais tout. Et vous avez vu quoi là-bas? Qu'est-ce que j'ai vu? Moi, l'image que je retiens, c'est le vieux qui a son clope au bec et qui caresse la tête de sa femme pendant qu'il y avait un mec qui la baise. J'avais repéré un couple de petits vieux qui, elle aussi, avait été à la manœuvre. Et vers 4 h du matin, quand il n'y a plus personne dans l'établissement, il l'aide à remettre sa robe, sa fermeture éclair dans le dos, puis il la regarde comme je regarde Guy, là, comme ça, et très nerveusement, avec ses doigts, il lui arrange ses cheveux. Et je me suis dit, mais là, il y a tout un univers derrière tout ça. Il l'aime. C'est l'amour. Bien sûr, c'est ça l'amour. L'amour, l'amour, c'est d'avoir envie que son partenaire soit heureux. Bien, voilà. Et puis vous racontez aussi tous les films que vous avez produits, réalisés. Enfin, c'est énorme. Le dernier en date étant effectivement Astérix. Je ne sais pas, on peut dire que vous êtes vraiment le dernier nabab du cinéma français. Je préférerais qu'on garde ce que j'ai écrit dans le livre, le Léoto de la rue Lincoln. Parce que d'une certaine manière, c'est une illustration extraordinaire de l'argent ne fait pas le bonheur. Hein, parce que c'est tout à fait vrai. Dans un sens. C'est la morale du bouquin, c'est vrai. Dans un sens. Tu as raison, c'est la morale du bouquin. Ah, il est fort, ce Berry. Alors, beaucoup de malheurs, évidemment, dans votre vie. La mort de votre père, vous avez mis 10 ans pour vous en remettre, et vous racontez ça. Ça fait partie des choses qui reviennent, comme ça, comme je disais, comme des vagues. Le suicide de votre première femme, le suicide de votre fils, Julien Rassam. Enfin, oui, en quelque sorte, oui. Oui, en quelque sorte. Alors, Julien, justement, d'abord, il a un accident, il se jette du 3e étage de... Il se jette où il tombe. Où il tombe. Et alors, ce qui est extraordinaire dans votre bouquin, et c'est
C'est vraiment ça, moi, que j'ai trouvé très fort. On peut dire vraiment c'est la vie, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre expression que c'est la vie. C'est-à-dire le lendemain donc, de son accident, vous êtes dans votre bureau, vous êtes au téléphone avec le chirurgien qui l'a opéré, et vous apprenez qu'il va être tétraplégique. Bon, vous le sentez bien, malgré la pudeur du chirurgien. Et à ce moment-là, arrive une femme dans votre bureau, avec qui vous aviez pris rendez-vous il y a quand même quelques temps. Puis vous dites, bon, bah, je vais la recevoir, parce que maintenant qu'elle est là, de toute façon, bon, je vais la recevoir, ce qui est assez courageux quand même. Et puis, cette femme arrive, et c'est le coup de foudre. C'est Nathalie Reims, avec qui vous êtes d'ailleurs toujours en ce moment. Vous dites, entre un ange. Et vous avez un peu honte de vous. Elle est en train d'écrire un livre sur Charles Denner, et elle veut que je lui parle de Charles Denner, je n'avais pas grand-chose à dire. Et je ne le connaissais pas beaucoup dans la vie, puis je n'avais pas la tête à parler Charles Denner, tout ça. Donc l'entretien est très bref. Et au moment où on se quitte, on se serre la main, et en me regardant, elle me dit « J'aimerais bien vous revoir Ouais. ». Bon, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd, malgré la douleur que je pouvais éprouver. Et je vois la beauté de ce regard. Et puis, 1 heure après, je reçois une lettre très gentille de remerciement de sa part de l'avoir reçue. Ouais. Et là, bon, je vais fouiller pour la première fois, ça ne m'était jamais arrivé, dans l'agenda de ma secrétaire pour trouver son téléphone. Ouais. Je l'appelle, on se voit à 5 heures et depuis presque 5 ans, c'est pas quitté. Et dans les moments de bonheur avec Nathalie, à cette époque, bien sûr, je culpabilisais. Bah ouais. Je me demandais si j'avais le droit d'être heureux pendant que mon fils était dans une chaise d'infirme. Oui. Vous avez eu beaucoup de malheur, beaucoup de bonheur. Claude Berry, on va faire une interview up and down. Claude Berry, ce que vous préférez en vous? Ce que Nathalie me trouve. Ce que vous haïssez en vous? Non, je me hais pas vraiment, j'aurais du mal à vous répondre. Ce que vous préférez dans le cinéma? Oh, je pourrais vous dire la queue, mais... Ce que vous détestez dans le cinéma? oh bah, quand il n'y a pas la queue. Ouais. Votre film préféré? La partie de campagne de Renoir. Celui que vous aimez le moins? Là, il y en a tellement, je Ouais. sais plus où donner de la tête. Ouais. Le plus grand moment de votre vie? Bah, c'est cette histoire d'amour que j'ai eue avec mon père. Ouais. Le pire moment de votre vie? La maladie d'Anne-Marie, la mort de mon père, la mort de Julien. Ouais, ça fait 3. Ce qui vous plaît le plus dans la vie? Aujourd'hui, c'est de regarder votre émission dans les bras de Nathalie. C'est sympa, merci. Ce qui vous fait le plus chier dans la vie? Bah, parfois, on annonce que l'émission est supprimée ou pour une raison ou une autre. C'est gentil. Elle est déprogrammée. De temps en temps, ça arrive, oui, c'est vrai. Votre plus gros coup de fric? Mon plus gros coup de fric. Il y en a eu, hein. Ouais. Oui, c'est ça. Il en a ramassé du pognon. Ah oui, Berry, il est hein. fort, oui, très fort. Peut-être Florette et Manon, parce que 15 millions de spectateurs, Ouais. tout seul, Ouais. ou presque, Oui. enfin montant Ouais. à 20%, bien sûr, Ouais. Pagnol aussi, mais... Ouais. Parce que des fois, on voit des gros succès comme Astérix, mais le gâteau, il est coupé en morceaux, Ouais. il reste plus que les yeux pour pleurer. À ce point-là. Votre plus grosse perte, Claude? Ma plus grosse perte, Au cinéma. Valmont. Hein? Valmont. Valmont, ouais. Ce qui vous fait le plus rire dans la vie? Quand j'écris, j'ai recommencé un second livre. Je ne sais Ah pas oui? si j'irai jusqu'au bout. Ah, c'est génial. Je peux vous dire la première phrase. Ouais. Alzheimer. C'est sur Partant de nulle part, je ne sais pas où je vais aller. Oui, c'est bien. C'est ce que je vais tenter d'écrire. Oui, c'est bien. Ce qui vous fait le moins rire dans la vie? Ce qui se passe en Israël, entre Ouais. les Ouais. Juifs et les Arabes, ça ne me fait pas rire du tout. Claude Berry, ce que vous avez de plus sexy en vous? Par l'argent. Eh bien, il faut demander à Nathalie, je Ouais. ne sais pas, elle me trouve beau. Ouais. Ouais. Allez comprendre. Ouais. Ce que vous avez de moins sexy en vous? Je n'ai pas un gros organe. Ah ouais. Non, il est bien, mais c'est pas... Est-ce qu'on peut laisser les gens juger par eux-mêmes? Est-ce que c'est...
Manito de Serge, là, je connais. On a des images. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.